En fait, ayant exploré réellement justement toutes ces parties de moi de réussite ou d'échec, j'ai réalisé aussi que la souffrance me menait à avoir des habitudes et des routines et des pensées qui créaient des situations dramatiques autour de moi. Aujourd'hui, je peux me dire, je comprends ou j'ai conscience de l'ego parce que je lui ai laissé les clés de ma vie pendant un certain temps et que je connais par cœur ces situations où il va m'amener à juger quelqu'un, à douter d'une situation, à ne pas croire au lendemain, à avoir des a priori sur les autres. Quand j'évacue un peu cette notion d'ego, il se révèle ce qu'on appelle, nous, nos SPPA. Donc ce sont nos multiples facettes, sous-personnalité psychoactive. C'est la réalisation du fait que nous sommes des êtres multiples et nous avons plusieurs directions sur lesquelles nous orienter dans notre vie, et en même temps et en permanence. Il suffit juste de fermer les yeux un instant et d'écouter, de se mettre à l'écoute de son esprit. Et son esprit, on entend qu'il n'est pas qu'une seule chose, qu'un seul esprit, mais qu'il y a des centaines de petites voix qui vont nous dire, par exemple, qu'est-ce que mon fils est en train de faire en ce moment même, ma chérie, tiens, il faudra que je l'appelle ce soir, j'espère que je vais gagner beaucoup d'argent, j'ai envie de changer le monde. Et là, je vous dis vraiment très spontanément toutes les pensées qui me viennent. Toutes ces multiples facettes cohabitent en moi en permanence. Et finalement, c'est à moi de choisir en conscience laquelle je veux écouter ou non. Parce que lorsqu'on est prisonnier de l'ego donc qui crée la routine et les habitudes, en fait, les gens perdent conscience de leur pouvoir de création en donnant uniquement le pouvoir au même SPPA toute leur vie. Donc, du type le brillant homme d'affaires, finalement, il va penser à s'épanouir financièrement et sans réaliser que peut-être ce ne sont pas ses rêves à lui, c'est peut-être la projection de ses parents qu'il est en train de réaliser, peut-être que ce ne sont pas non plus les rêves de sa famille. Donc finalement, au lieu de se dire « je pars en vacances », il va se dire « faut que je travaille encore ». Au lieu de se dire « je vais profiter avec mes amis d'une situation », il va se dire « j'ai du boulot à ramener à la maison ». Et il va tout ramener à l'argent parce qu'il va prendre ça comme une mission. Et en donnant trop de pouvoir à l'une ou l'autre de ces SPPA, en fait, toutes les autres parties de nous se mettent en souffrance. Donc la personne n'est plus perméable à un enseignement parce qu'elle a déjà des dogmes qui créent des barrières autour d'elle qui ne permettent plus à la vie même de rentrer en elle, qui ne permettent plus aux énergies de circuler parce qu'elle a verrouillé les énergies dans son mental et dans ses croyances. Alors que tout est fait pour circuler. L'ego crée les habitudes, l'ego crée la routine, tout simplement parce qu'il veut que nous vivions dans une sorte de cocon sécuritaire. Donc on n'a plus le droit de prendre des initiatives, on n'a plus le droit d'aller à l'aventure, on n'a plus le droit d'explorer d'autres facettes de nous, ça fait peur à l'ego. En fait, l'ego, il aime qu'on soit tous les jours de notre vie identiques, que nos réactions avec chaque personne soient identiques. Il aime que le matin, à telle heure, je fais la même chose. Non seulement les habitudes dans le mode de vie, mais aussi les habitudes dans le mode émotionnel, les habitudes dans la manière de penser, les habitudes dans la manière d'appréhender la vie. Donc le plus gros travail à faire sur notre ego, c'est de se dire « mais qu'est-ce que je ne sais pas faire? Qu'est-ce que je n'ose pas faire? Qu'est-ce qui pourrait me surprendre moi-même » et aller dans cette direction, justement parce que l'ego, il va trembler, il va nous dire « non, ne fais pas ça. Reste sur ta chaise. Ne bouge pas. » En fait, c'est parce que ce que tu penses être toi-même, c'est juste ce que tu crois être toi parce que ton ego te dit que c'est toi. L'ego, il se manifeste sous la forme d'un voile qui se pose devant notre regard. Il ne nous permet plus de voir la vie telle qu'elle est réellement, mais telle que lui l'imagine. Quand je dis lui, je le distingue bien de notre âme ou de nos SPPA. C'est que notre ego va nous faire vivre des situations répétitives. Donc, comme on dit, ce qu'on n'apprend pas par la conscience, on l'apprend par la souffrance. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans les mêmes SPPA, effectivement, on va toujours voir la vie de la même manière. Ce voile-là qui ne permet plus de voir chaque individu tel qu'il est réellement, mais comme ce qu'on croit qu'il pourrait être. Je dois me défendre d'une situation. J'ai souffert, je ne veux plus souffrir. Donc,
L'ego, c'est une carapace, des défenses, des armes, des contre-attaques, des techniques. C'est une enveloppe protectrice. Et elle nous empêche de vivre en contact avec notre âme, ce qu'on appelle notre canal de lumière, ce qui nous empêche de vivre dans notre guidance spirituelle, d'être au contact des anges, des guides, de communiquer avec la nature, tout simplement parce que l'ego, il a coupé ce canal. On a appris, depuis qu'on est petit, dans la famille, à l'école, à ne plus faire vivre notre corps physique, à ne plus faire vivre nos émotions, à ne plus lâcher nos émotions sainement. Et c'est ce qui fait que l'ego verrouille dans le mental. Tout simplement parce qu'on nous a fait croire que vivre, c'était vivre dans sa tête. C'était vivre dans les pensées. On nous a valorisés à l'école en ayant des bonnes notes. On nous a valorisés à la maison quand on était intelligent. On n'a jamais donné de bonnes notes aux enfants quand ils soignent un enfant qui est tombé par terre, quand ils l'aident à se relever. On n'a jamais encouragé les enfants à avoir de la compassion les uns pour les autres, à s'encourager. Et on pourrait donner des bonnes notes pour ça. Si un enfant est génial pour soutenir ses copains dans la classe ou pour leur dire « oui, t'en fais pas, tu vas y arriver, tu auras une bonne note », ben, ça mérite aussi une bonne note dans un sens. Mais non, on nous a appris dans tous les domaines de notre vie à ne vivre que dans le mental. On a survalorisé notre corps mental. Et en fait, c'est pour ça que l'ego est devenu l'ami du mental. Je souffre d'une situation, je me suis disputé avec quelqu'un. Au lieu de se dire, bon, ben, je sors, je vais courir, ou je vais dans ma chambre, je pleure, ben, on va se dire, ben, je vais réfléchir à cette souffrance. Pourquoi il m'est arrivé cette situation de souffrance? Pourquoi je me suis disputé? Comment je vais résoudre ce problème? Et on devient des maîtres de la mentalisation. Au lieu de lâcher nos émotions sainement, on va vivre uniquement dans sa tête. Et quand je dis que ça arrange bien l'ego, c'est tout simplement parce que l'ego, il aime qu'on fasse rien, qu'on soit dans l'immobilisme. L'ego, il faut le pacifier. Il n'est pas question de le tuer, de le dissoudre, de le faire disparaître de quelle manière que ce soit. En fait, la vraie question, c'est de le pacifier en conscience. Ça veut dire, j'entends mon ego. On le sent physiquement. Ben, quand les gens me disent, par exemple, c'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse. Ça veut quand même dire qu'il y a une puissance qui vient d'ailleurs, qui s'est emparée de nous, ben, ça s'appelle l'ego. Voilà. Donc le c'était plus fort que moi, ça veut dire l'ego a pris possession de mon pouvoir de conscientiser et de faire des choix en conscience. L'idéal, c'est d'apprendre à écouter son ego et voire même à communiquer avec lui, à lui dire « j'ai entendu, mais je choisis ». On apprend à être à l'écoute de soi et en fait nos SPPA, elles nous disent « je » dans notre tête, avec du ressenti. Je me sens bien, j'ai froid, j'ai faim, j'ai peur, j'ai envie de voyager. Alors que l'ego, il nous dit « tu ». Un « tu » conflictuel. Tu vas pas te laisser faire. Tu vas pas faire ça quand même. Défends-toi. T'es nul. Tu vas jamais y arriver. Alors soit on l'écoute, soit on lui dit, justement, quand on se dispute avec quelqu'un, l'ego, il nous dit « défends-toi ». On peut se dire en conscience « mais je t'ai entendu, mon ego, mais j'ai pas envie de me défendre. J'ai envie d'être moi-même. » En fait, ça me fait mal au cœur, cette situation. Ne plus avoir peur d'être faible. Ne plus avoir peur d'être vulnérable. Oser se livrer au grand jour et dire « je suis merveilleux. Dans tel domaine de ma vie, j'excelle. Dans tel domaine de ma vie, je suis médiocre. » Et on associe souvent ça de l'ego. Mais ce n'est pas de l'ego d'oser briller ou d'oser se montrer faible. C'est absolument l'inverse. C'est de se cacher derrière des rôles, de se cacher derrière des habitudes qui est de l'ego. Parce qu'au fond, les gens qui font du développement personnel ou qui apprennent, qui font un chemin de conscience, ils savent que notre âme ou nos guides, ils nous parlent dans cette langue. Ils nous disent « tu es un être de lumière, tu es merveilleux, tu es grandiose, tu as des choses magnifiques à accomplir ». Ils sont là pour nous révéler, pour nous guider vers l'acceptation de notre grandeur et de notre lumière. Là où il y a une petite nuance, c'est de faire la distinction entre « je suis extraordinaire » et « je suis le meilleur ». « Je suis extraordinaire », ça ne regarde que moi, ma relation de moi à moi.
je suis le meilleur ou je suis meilleur que les autres, c'est de l'ego. Parce qu'on peut briller sans jamais se comparer à personne. Alors que l'ego va nous dire « tu es meilleur que les autres, tu es pire que les autres, ta souffrance est plus grande que les autres », parce que la souffrance rend égocentrique réellement.